Bienvenue dans l'invité du jour. Il sera aujourd'hui question de la situation de la presse écrite, mais également audiovisuelle au Togo. Des avancées notoires ont été opérées ces dernières années, mais les défis sont encore nombreux. Et pour en parler, je reçois Jean-Paul Agbo Awelete, président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Bienvenue, monsieur Agbo Awelete. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors d'abord, l'actualité immédiate dans votre pays. Deux médias privés, la chaîne du Futur et la radio City FM, sont interdits d'émettre depuis quelques jours. Ces médias n'auraient jamais eu l'autorisation d'émettre. Mais alors la question s'agit de savoir pourquoi ces décisions n'arrivent que maintenant, alors que ces médias émettent depuis maintenant plus de 10 ans. Effectivement, c'est pour cela que nous nous mobilisons, parce que, effectivement, lorsque on ferme un média, c'est l'espace d'expression publique qui se réduit. C'est aussi plusieurs dizaines de confrères qui se retrouvent au chômage. Et effectivement, au début de l'installation, de l'exploitation des fréquences de ces radios, toute la procédure qu'exigent les tests en matière d'installation et d'exploitation des fréquences radio électriques dans notre pays n'ont pas été respectés. Il faut dire que ces médias n'ont pas compétit dans le cadre d'un appel d'offres comme l'exigent les tests. Mais pourquoi 10 ans plus tard? C'est quand même long. C'est la question qu'on se pose, mais en tout état de cause, ils ont pu obtenir les fréquences. Et 10 ans après, ces chaînes sont devenues, surtout la télé LCF, est devenue la principale chaîne privée du pays, qui produit des programmes de qualité, qui a une grande audience dans le pays. Et donc, on se dit que lorsqu'on ferme ce genre de chaîne, en dépit, effectivement, comme je l'ai dit, de la question juridique d'installation, de la procédure administrative qui n'a pas été respectée, en dépit de cela, lorsqu'on ferme une chaîne comme ça, qui est la principale chaîne privée au Togo, une chaîne très populaire. Très populaire, il y a lieu de s'interroger, et c'est pour ça que dès le début, nous avons initié une série de démarches pour que la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel qui a pris la décision, revient sur la décision, et dans un cadre de discussion, on voit comment régulariser leur situation. D'accord, et justement, cette mesure n'a pas vraiment fait l'unanimité au sein de la haute autorité. Est-ce que cette interdiction pourrait éventuellement être levée? Comment avancent les discussions entre les médias qui ont été suspendus et la haute autorité de l'audiovisuel? Aujourd'hui, les médias qui ont été suspendus ont saisi leur avocat pour former recours contre cette décision. Mais parallèlement à cela, comme je l'ai dit, les organisations professionnelles de la presse se mobilisent, discutent, comme nous l'avions déjà fait avec la haute autorité, le ministère et puis d'autres acteurs, pour voir dans quelle mesure cette décision peut être éventuellement rapportée, et que définitivement, autour d'une table de discussion, les différents acteurs concernés s'asseyent pour trouver une solution définitive à cette situation. Alors, l'autorité de régulation avait déjà fermé plusieurs médias, et là, c'était en 2013, notamment la radio Légende FM. Est-ce qu'avec cette nouvelle décision, donc la fermeture de ces deux nouveaux médias, est-ce que ça laisse présager une dégradation de la liberté de la presse au Togo? C'est ce que nous ne souhaitons pas, parce qu'il y a des défis qui nous attendent, et ces défis, on ne peut les relever qu'ensemble, en concertation avec la haute autorité qui est l'organe de régulation. Alors, si s'installe déjà entre la haute autorité et les organismes professionnels un climat de tension, nous ne pouvons pas ensemble trouver des solutions aux problèmes qui minent la presse togolaise. D'où l'importance, encore une fois, qu'autour d'une table, tous les acteurs se retrouvent pour lever cette interdiction qui pèse désormais sur les deux médias. Et plus généralement, de manière générale, quelle est la situation aujourd'hui de la presse togolaise en termes donc de liberté de la presse, mais également en termes de financement? Est-ce que le gouvernement intervient suffisamment pour soutenir les médias? Disons que sur l'état de la situation de la presse au Togo, on va dire que la presse évolue dans un environnement libre, avec un code de la presse dépénalisé depuis plusieurs années. Mais sur le plan de financement, on souffre, comme dans beaucoup d'autres pays africains, effectivement de manque de ressources.
pour la presse togolaise. L'aide de l'État à la presse reste encore très faible. 100 millions de francs CFA pour plus de 200 médias, ça reste très faible par rapport aux besoins immenses dont la presse togolaise, auquel la presse togolaise aspire. Et donc, nous, notre combat est de faire en sorte qu'on multiplie aujourd'hui les différentes sources de revenus pour la presse togolaise, d'autant plus que l'espace publicitaire était réduit et qu'on a très peu d'annonceurs dans notre pays pour soutenir la presse privée. Et par ailleurs, vous avez parlé donc c'est la question du financement, mais l'aide n'est toujours pas accordée aux médias en ligne. Donc là-dessus, c'est également un autre défi à relever. Oui, ça fait partie des défis dont on avait parlé, par exemple, lors des États généraux de la presse qui sont tenus en 2014. Nous-mêmes, au Conseil national des patrons de presse, l'organisation qui regroupe aussi les responsables des médias en ligne, on mène ce combat pour que la presse en ligne, qui est aujourd'hui un secteur complètement ignoré, alors qu'il est important. Il est important et que sa production est souvent en reprise par la presse classique. Et il est donc important de prendre en compte cette presse en ligne, de créer un cadre qui permet de réglementer et surtout de les prendre en compte dans toutes les politiques concernant la presse privée dans notre pays. Monsieur Jean-Paul Agbo Aouelet, merci d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage autour donc, de l'interdiction d'émettre de ces deux médias privés, mais également sur la situation de la liberté de la presse dans votre pays, donc le Togo. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Quant à nous, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour.